Alors, est-ce que vous êtes fan de super-héros comme moi? Est-ce que vous aimez les romances? Est-ce que vous aimez voir, les hommes virils en tenue de collant de super-héros? Ben moi oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série Arrow. Donc Arrow, c'est une série qui est diffusée sur la chaîne CW aux États-Unis, donc de 2012 à janvier 2020, puisque la série s'est terminée au bout de 8 saisons, le 20 janvier de l'année dernière. Donc Green Arrow, c'est un personnage, de l'univers DC Comics, donc ça vient d'une BD. Et cette BD, elle a été créée par Mort Wessinger et George Pape en 1941. C'est la première fois qu'on a vu le personnage de Green Arrow. C'était dans la bande dessinée Morphin Comics, l'édition de numéro 73. Désolé. Et Oliver Queen, donc, c'est le personnage qui incarne ce héros. Alors, qui est Oliver Queen? Oliver Queen, tout comme dans la BD et tout comme dans la série, c'est un jeune milliardaire euh, bah, riche, qui aime séduire. Du coup, un jour, lors d'un séjour en mer, il va être naufragé sur l'île de Lianyu en Chine. Et quand il va être resté coincé là pendant plusieurs années, il va être obligé de survivre. Donc il va apprendre à manier l'arc. Et quand il va revenir à Starling City, il a envie de devenir maire de la ville. Moi qui ne connais absolument rien en BD et qui découvre les personnages issus de films ou de séries comme Spider-Man, Ant-Man et compagnie, donc moi j'ai découvert, la première fois que j'ai vu l'Archer Vert, moi c'était dans la série Smallville en 2006. Donc dans Smallville, il était interprété par Justin Hartley, c'est l'acteur qui joue Kevin Pearson dans This Is Us, et je l'adore. Donc après j'ai découvert la série Arrow parce que je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, et quand j'ai vu le casting, j'ai pas regretté. Bon, moi j'ai commencé la série il y a 5 ans, hein, toujours à la bourre, hein. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de regarder la série? Moi je connaissais déjà un peu Stephen Amell, que je l'avais vu dans The Vampire Diaries. Donc Stephen Amell, il joue le rôle d'Oliver Queen. Il y a aussi Katy Cassidy qui joue le rôle de Laurel Lance, donc son ex. Et Willa Holland qui joue le rôle de Thea Queen, la sœur d'Oliver. Elle, je l'avais découverte dans la série Newport Beach, elle était toute jeune et tout. Donc je me suis dit tiens, on va voir ce que ça va donner cette série. Et là, en ce moment, j'ai vu la saison 1 jusqu'à la saison 4 et je suis en train d'entamer la saison 5. Donc je vais juste vous faire la critique des 4 premières saisons, et quand j'aurai vu les 4 dernières, je vous ferai la critique des 4 dernières. Alors Arrow, la série, ça donne quoi par rapport à la BD? Donc c'est à peu près le même synopsis, sauf qu'ici, quand il a disparu en mer, il était avec son père et sa copine, et il a été présumé mort pendant 5 ans. Donc après, il a échoué sur l'île de Lianyu en Chine. Et pendant toutes ces années, il a rencontré plein de gens. Il a dû apprendre à survivre. Il a eu son côté un peu dark. Donc du coup, il a hésité à revenir à Starling City pour retrouver sa mère et sa sœur. Et quand il est revenu, donc il a essayé de renouer avec son ex, Laurel. Mais du coup, Laurel, maintenant, elle sort avec son meilleur ami, Tommy Merlin. Et tout au long des saisons, on va découvrir l'évolution d'Oliver Queen, et comment il va passer de son côté dark au justicier qu'il est devenu aujourd'hui, donc Arrow. Alors moi j'aime beaucoup la série. Déjà, je trouve que Stephen Amell, il y est pour beaucoup, il a beaucoup de charisme, et je trouve qu'il est très émouvant. Parce que jouer Oliver Queen, c'est pas évident, hein. Oliver Queen, il a plusieurs étapes dans sa vie. Donc le riche pourri gâté qui a tout eu, le survivor, et enfin Arrow, quoi. Et c'est intéressant de voir son évolution, parce que mine de rien, ça n'a pas été facile, hein, son exil sur l'île de Lianyu. Il a eu aussi un passage en Russie aussi. Il a été amené à tuer, à torturer des gens. Du coup, ça a forgé sa personnalité, et puis ça fait qu'aujourd'hui, c'est Oliver Queen, quoi. Et c'est Arrow, c'est le personnage qu'on adore, hein. Et voilà, tout au long des saisons, il nous montre des flashbacks de son passé, et le quotidien de Oliver Queen. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on arrive à comprendre le personnage, et on peut pas s'empêcher de s'attacher à lui, hein, le pauvre, parce que mine de rien, il va mettre un peu sa vie personnelle entre parenthèses, et du coup, sa vie personnelle, c'est un peu le chaos, quoi. Donc, je vais vous parler des saisons un peu plus en détail de 1 à 4. Donc si vous n'avez pas vu la série, donc je pense que je vais spoiler, donc je vous dis à bientôt. Et j'espère que j'aurai envie de vous donner envie de regarder la série. Et si vous aimez la série comme moi, n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi. Donc Oliver, comme il n'est pas fier de son passé, dark, donc il va mettre un peu de temps à revenir à Starling City. Et quand enfin il se décide à revenir à Starling City,
Donc il va devenir Arrow. Et bien sûr, Arrow ne peut pas faire ça tout seul, donc il va être aidé par Felicity, donc c'est la hackeuse informaticienne, et par John Deagle, c'est un ancien militaire. Donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que son père s'est sacrifié pour le sauver, et avant de mourir, il a fait promettre à Oliver, en lui donnant une liste de gens qu'il fallait qu'il les retrouve, et qu'il fallait qu'il les traque, parce que ces gens-là vont essayer de faire du mal à Starling City. Donc du coup, Oliver, il aura sa nouvelle quête, et parmi ses aventures, donc il aura plein d'embûches, donc que des vilains, donc les vilains comme Slade. Moi Slade je l'ai beaucoup aimé. Michael Merlin, bah, je l'adore. La Ligue des Assassins, Damien Dark, je l'ai moins aimé, mais bon, je trouve que il était quand même dur à déjouer, quoi. Et enfin Prometheus. Donc moi j'en suis là. Donc la saison 5, elle en est à là. Donc par contre, alors moi les personnages que j'ai bien aimés qu'ils ont introduits dans la saison 2, c'est Roy Harper et Barry Allen, donc le héros de Flash, la série que je n'ai pas encore vue, mais qui est sur ma liste, la très longue liste. Et moi j'aime beaucoup Roy parce qu'après il va intégrer la Team Arrow, et il y aura aussi Black Canary et Thea aussi. Et quand eux, ils ont décidé de quitter la team, je trouvais que c'était moins bien. Parce que dans la saison 4, heureusement, il y a Curtis qui rejoint la Team Arrow. Curtis, c'est un ancien collègue de Felicity, donc il va un peu aider Felicity du côté informatique, parce que bon, c'est pas un combattant hors pair. Et comme du coup Oliver Queen va décider d'être maire de Starling City, il va demander de l'aide à des nouvelles recrues. Et il y aura plein de petits jeunes qui vont rejoindre la nouvelle team. Et d'ailleurs, comme Arrow est mort 1000 fois, du coup il se rebaptise Green Arrow cette fois. Et donc Green Arrow, c'est le personnage donc, de la BD DC Comics. Alors vous connaissez mon côté fleur bleue, du coup, moi il y a des couples que j'adore dans cette série évidemment. Roy et Thea, j'étais tellement triste quand ils ont décidé de se séparer, j'étais hyper triste parce que je trouve que c'était un super beau couple. Ils avaient beaucoup d'alchimie entre eux. Et bien sûr, le couple, comme dans toutes les séries, on sait que Oliver Queen va tomber amoureux de Felicity, donc Holicity, c'est le couple qu'on adore dans la série. Ils vont finir par se marier, ils vont finir par vivre ensemble et tout, et ils vont se séparer. Donc là, dans la saison 5, là, ils sont plus ensemble. Mais moi, je me doute, je suis sûre, je suis prête à parier qu'après, ils vont se remettre ensemble. On va voir, un suspense. Alors, pour conclure, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, oui, j'ai rencontré plusieurs stars de la série, et de toute façon, toute bonne série a besoin d'un bon casting. Et donc moi j'ai eu la chance à Paris de rencontrer l'actrice Katie Lutz et l'acteur Colton Haynes dans les rôles de Sarah Lance et de Roy Harper. Et comme je pouvais pas m'arrêter là, en 2017, il y avait une convention à Londres qui s'appelait FanFest Heroes and Villains. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer Stephen Amell, d'avoir ma photo et d'avoir un hug avec lui. Et sinon, lors de cette convention, il y avait aussi d'autres acteurs. Donc il y avait Colin Donnell, Katy Cassidy, Emily Brett Rickards, John Barrowman, Josh Segarra et Brandon Roof, que j'ai eu la chance de croiser et de voir dans le hall d'exposition. Donc c'est qui? Donc c'est les personnages de Tommy Merlin, Laurel Lance, Felicity Smoke, Malcolm Merlin, Prometheus et Ray Palmer. Donc à l'époque, quand j'ai vu Josh Segarra, je ne savais pas qui c'était parce que je ne connaissais pas encore Prometheus. Donc j'ai de la chance parce que dans cette série, il y en a pas mal que j'ai vu et approché. Voilà. Donc j'ai hâte de finir cette série parce que j'ai la fâcheuse manie de commencer plein de séries et de jamais les terminer. Donc ça y est, j'ai pris de bonnes résolutions, je suis en train de les terminer une par une. Donc voilà. Donc j'espère que ma critique vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.